sonde de Foley, utilisation et technique. La sonde de Foley est également connue sous le nom de cathéter urinaire. C'est un tube qui permet la sortie de l'urine de la vessie dans un sac de drainage. La sonde de Foley est un type de cathéter flexible utilisé pour drainer l'urine de la vessie vers l'extérieur. Pour cette raison, elle est également connue sous le nom de cathéter urinaire ou de cathéter de vessie. Le matériau du tube est généralement du latex car, grâce à ses propriétés, elle est plus confortable pour le patient. Toutefois, si la personne est allergique au latex, un autre type de plastique peut être utilisé pour maintenir la stérilité de la sonde afin de prévenir l'infection. À titre d'information, il convient de noter que ces sondes portent le nom du Dr Foley, un chirurgien américain. De plus, comme nous l'expliquerons plus tard, elles sont très fréquemment utilisées en médecine. Comment est-elle conçue? La sonde de Foley est insérée dans l'urètre et doit atteindre la vessie. Il s'agit donc d'un tube qui doit s'adapter à différentes tailles. Pour cette raison, il existe des variétés pour enfants, femmes et hommes. Il existe également différentes jauges d'épaisseur afin de mieux s'adapter aux particularités de l'anatomie de chaque patient. Ainsi, nous avons trouvé une échelle qui sert à décrire la taille des cathéters. C'est l'échelle française de Charrière où une unité est égale à 0,33 mm. Le nombre d'unités de Charrière est équivalent à la taille de la circonférence du cathéter en millimètres. C'est-à-dire qu'avec le nombre d'unités Charrière, représenté par le symbole F, nous pouvons connaître le diamètre de la sonde et, par conséquent, de l'urètre. En dépit des différentes gammes de sondes, elles ont tout en commun le fait d'inclure un ballon gonflable pour le tube qui est livré dégonflé d'origine. Le ballon est un élément crucial pour le bon fonctionnement de la sonde de Foley car c'est le seul élément de ce dispositif qui permet à la sonde de ne pas s'échapper. Quelle est la technique de pose de la sonde de Foley? Avant de procéder à l'installation, vérifiez que la sonde ne soit pas défectueuse. De nos jours, les fabricants effectuent des contrôles de qualité très stricts, mais il n'est pas rare qu'il y ait des problèmes occasionnels avec la sonde car elle est tout simplement défectueuse. Pour vérifier que la sonde fonctionne, vous devez introduire de l'eau stérile dans la buse logée dans le ballon. Si nous constatons que le ballon gonfle et qu'il n'y a pas de fuite d'eau, nous pouvons alors placer la sonde sur le patient. Le patient doit avoir des organes génitaux parfaitement propres. À l'aide d'un peu de lubrifiant, le spécialiste insère soigneusement la sonde dans l'urètre du patient. Pour faciliter l'entrée du tube dans la vessie, le patient pourra exercer une pression abdominale en respirant d'une certaine manière afin de simuler l'acte d'uriner. Une fois le tube logé dans la vessie, le ballon doit être rempli pour empêcher le tube de s'échapper. À l'aide d'une seringue, le médecin introduit un ballon d'air ou d'eau stérile dans la buse logée avec une petite valve. Enfin, la valve du cathéter elle-même doit se connecter à un sac afin de stocker l'urine. Pour faciliter la mesure du volume, il y a généralement des marques de graduation sur le sac, généralement en millilitres. À quoi sert la sonde de Foley? Les indications les plus fréquentes de la sonde de Foley sont incontinence urinaire, cas typique chez les personnes âgées et chez les patients qui ont subi des dommages neurologiques lorsque les nerfs responsables de la miction sont affectés, toute situation qui empêche la vidange complète de la vessie. C'est le cas du cancer de la prostate, les patients qui ont subi une intervention chirurgicale et qui doivent contrôler le volume d'urine éliminé. Quels sont les inconvénients de la sonde de Foley? Le principal problème lié à l'utilisation de la sonde de Foley est le risque d'infection de l'urine. Le cathéter ne cesse pas d'être un corps étranger logé dans une zone où les bactéries peuvent être traînées de l'extérieur des organes génitaux dans la vessie. Pour cette raison, nous devons accorder une attention particulière à l'hygiène intime. De plus, il est important d'éviter que le sac de drainage ne se torde pas afin que le flux d'urine ne s'interrompe pas et ne s'accumule de manière rétrograde. Un moyen simple consiste à fixer le cathéter avec du ruban adhésif sur la cuisse ou, si le patient doit rester au lit, laisser le sac sous le lit afin que l'urine coule selon la gravité.